Les petits monstres. Alors aujourd'hui, vaincre la Terre avec les insectes en mode difficile. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment gagner avec les reptiles. Donc on avait bien vu que c'était la race qui faisait énormément de points, que c'était la race avec laquelle on pouvait vraiment farmer pour obtenir toutes les améliorations nécessaires. Car avec les reptiles, on ne peut pas vraiment perdre, comme je vous l'avais expliqué avec ma technique. Voilà pourquoi il faut farmer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, les insectes, ça va de pair avec les reptiles. C'est de la puissance, c'est de la puissance. Ça veut dire qu'ils vont commencer à attaquer la Terre, ils vont faire du dégât. Donc on va très vite être repéré. Les améliorations que j'ai choisies pour les insectes. Voilà pourquoi il fallait farmer avec les reptiles et ainsi pouvoir acheter ces améliorations. Donc beaucoup d'attaques, de la mobilité pour augmenter encore celle des insectes et surtout, le truc qu'il fallait acheter et qui vaut beaucoup de points, il me semble que c'est 6000 points. Donc il faut déjà faire quelques parties. C'est ceci. Voilà, je clique dessus. En gros, c'est un drone, c'est une sorte de machine qui a l'effet d'une bombe nucléaire mais vraiment dévastatrice. Ça veut dire que ça détruit un pays instantanément. Et avec les insectes, c'est un atout qu'il faut vraiment utiliser. J'ai essayé des autres techniques, ça marche aussi, mais avec ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc on attaque difficile. Voilà. Hop. J'ai décidé avec les insectes de commencer au Japon. Alors bon, ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que là-bas on mange des insectes, mais vous allez me dire en Chine aussi. Mais non, ça n'a rien à voir. J'aime bien le Japon, j'aime bien. Donc gagner des points dès le début, ça va très vite avec les insectes dans le sens où ils commencent déjà à tuer des gens. Donc quand on fait baisser la population d'un pays, indirectement, on gagne aussi des points. Hop, une fois à 20 points, on va faire une courte pause. Je vais vous expliquer le premier upgrade qu'il faut prendre pour aller très vite. Voilà, on y est. Adaptation. Accélération du métabolisme. En gros, quand vous activez ceci, vos insectes se transforment. C'est-à-dire qu'ils déploient leurs ailes, ils peuvent nager, ils peuvent tout faire. Ça devient des Superman en fait. Voilà, ils peuvent tout faire. Donc en gros, pas besoin de mettre de bateaux et d'avions dans un premier temps. Vous allez augmenter largement votre mobilité avec ça. On pourra compléter cet upgrade par d'autres mobilités telles que des avions et des bateaux, mais on attend un petit peu pour le moment. Comme on va vite se faire repérer, le but c'est de conquérir la planète rapidement. Donc on va rajouter de la mobilité à ça. Mais il faut toujours commencer par cette adaptation. Ça permet vraiment d'aller partout, que ce soit en volant ou en nageant. Hop, une fois à 20 points, on relance de la mobilité. Donc avion et bateau. Donc voilà, regardez la population mondiale descend sévèrement déjà et on s'est fait repérer. Donc voilà, là avec les insectes, on fait une petite pause. Vous voyez, euh, la Chine ni l'Europe n'a pas été conquise. Le fait de détruire instantanément la Chine va nous donner un nombre de points incroyable. Parce que en gros, on va tuer en un coup, on va tuer plus d'un milliard de personnes, ce qui va nous donner un nombre de points phénoménal. Regardez bien. J'utilise la bombe.
sur la Chine. Boum, j'arrive quasiment à 60 points. Je vais utiliser des bateaux supplémentaires pour être sûr de pouvoir conquérir toutes les îles et ne pas me faire surprendre en fin de partie avec les fermetures de ports. Donc la Chine est totalement détruite, hein. Voilà, il y a plus accès aux ports, aux aéroports. Donc là, c'est vraiment ne pas se précipiter. Il faut attendre avant de lancer d'autres armes. Il faut attendre que toutes les îles, voilà, les îles soient conquises. Donc là, les Caraïbes, c'est bon. Maintenant, il manque plus que le Groenland. Et là, on pourra lancer une attaque totale. Bien qu'on peut déjà commencer par des armes discrètes. Je vais le faire et ça va baisser notre taux de notoriété aussi. Voilà. Donc, à mon avis, ça va bientôt arriver au Groenland, je l'espère. En Indonésie, on a déjà des personnes. C'est bien. Allez, il faut que ça arrive au Groenland. D'habitude, ça arrive tout de suite et puis là, c'est un peu long. Pourtant, on a une belle mobilité. Bon, je vais commencer à un peu améliorer les armes parce que là, on perd un peu de temps. Tout doucement, hein. Voilà, on est au Groenland. Donc là, on passe full attaque. Voilà. Vu qu'on est partout dans le monde, on peut se permettre. Donc là, la population mondiale va bien descendre. Hop. On est plus ou moins dans tous les pays. Voilà. Une fois que nous y sommes, dans tous les pays, on peut coloniser avec une infestation. En gros, ça explique que c'est un virus qui transforme les insectes de chaque pays en alliés qui vont se joindre à votre peuple, donc aux insectes. Donc c'est comme un clonage, mais particulièrement pour les insectes. Donc on l'active et on va du coup augmenter notre population. Donc là, il n'y a plus à tortiller, c'est full attaque. Avec les insectes, ça va très vite, ça va très vite, il ne faut pas perdre de temps. Autant avec les reptiles et leur camouflage, on a plus le temps de s'adapter, bien qu'on ait quand même repéré relativement vite. Avec les insectes, on n'a pas le temps. Hop, donc la prochaine amélioration, je me demande si on va mettre cette bombe ou pas. On va voir le taux de progression de la bombe déjà, on va attendre. Voilà. Bon, je pense que là, on va attendre 51 points pour pouvoir faire baisser le taux de progression de la bombe. Donc vous avez vu, pour chaque race, il y a quand même des pays qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Avec les reptiles, on était plus du côté de la Russie. Là, c'est plus les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie. Voilà. Donc on active la bombe là. Voilà. On a baissé, donc on est presque à 50% de progression de la bombe. Donc maintenant, on va viser les zones qui sont difficilement conquises.
C'est-à-dire, les États-Unis, ça galère. L'Indonésie, ça galère. L'Inde, c'est pas terrible. Donc, on va balancer des bombes nucléaires sur les pays qui sont difficiles, difficiles à conquérir. Donc, on commence par les États-Unis. Vous avez le droit jusqu'à 3 bombes nucléaires par partie, qui seront évidemment de plus en plus chères, beaucoup plus coûteuses au fur et à mesure. Donc la première bombe nucléaire coûte 18, la deuxième coûte 26, et il me semble que la troisième c'est 34. On va regarder ça. Donc là, on peut utiliser la deuxième. On va l'utiliser en Indonésie. Voilà. Donc c'est un type de partie avec les insectes qui est un peu plus stressant qu'avec les autres races. Pourquoi? Parce que la bombe monte très très vite. Ça fait assez flipper. Mais avec cette marche à suivre, ne vous inquiétez pas, ça devrait passer à chaque fois. Nous pouvons acheter la dernière bombe nucléaire qui coûte donc 32 points. Bon, ça va, c'est pas si coûteux. On regarde la population des pays. L'Inde, ça progresse bien. La Russie, c'est un peu plus difficile. Donc, on va lancer la bombe nucléaire en Russie. Voilà, ça se termine tout doucement. On sera autour de 85% comme je l'avais noté, à peu près. Voilà, on finit par l'Inde. Hop, ici. Oh, allez. On va s'adapter au chaud, hein, vu qu'en Inde il fait chaud. Voilà, ça va peut-être aller un peu mieux pour terminer. Voilà, une partie typique comme elle doit se passer avec les insectes. Donc ça se joue toujours serré avec les insectes. Vous arriverez rarement en dessous de 80% de chargement de la bombe avec les insectes. Vous pouvez gagner plus rapidement en fonction des pays qui sont conquis au début. J'ai déjà réussi à le faire en 300. Mon record, c'est 346 jours. Bon, voilà. Avec les insectes, quand on gagne environ 1000 points. Voilà. Donc bah, la prochaine vidéo sera sur les dieux égyptiens. J'espère que celle-ci vous a plu aussi et que c'est un autre style de jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à dire en commentaire ce que vous pensez. Vous pouvez aussi me dire si vous avez trouvé une technique qui est plus efficace que la mienne. Ça m'intéresse aussi. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour les dieux égyptiens. Merci à tous, à bientôt.